Oui, c'est un enjeu mondial, industriel pour la gestion d'actifs dont on va parler à présent avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directrice générale de BNY Mellon en France. Anne-Laure, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Non, vous faites bien de me corriger. Le sujet est quand même la question de l'investissement et les femmes. Vous avez mené une très grosse étude qui a demandé beaucoup de mois d'enquête. Plus d'un an. Oui, c'est ça. Plus d'un an d'enquête. Alors, pour comprendre pourquoi il y a un sujet aujourd'hui entre les femmes et l'investissement, et peut-être même entre l'industrie de la gestion d'actifs telle qu'elle est structurée et les femmes. Je place l'enjeu sans exagérer au niveau où il doit être. Mieux inclure les femmes dans l'investissement au niveau global, et c'est le monde qui change. Alors, maintenant, je vous laisse détailler effectivement les points importants, les points clés de cette enquête, ce qu'elle vous apprend et quels enseignements on en retire. Oui, alors on a fait cette étude au sein de 16 pays. On a interviewé 8000 personnes, 100 asset managers qui représentent 60 trillions de dollars. Et puis on s'est rendu compte, le résultat est poignant, puisque l'enjeu, c'est vraiment de renouer urgemment le dialogue entre les femmes et l'industrie financière, puisqu'on s'est aperçu que les femmes n'investissaient pas ou très peu. Et si elles investissaient au même rythme que les hommes, ça représenterait 3200 milliards de dollars qui seraient investis. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les disparités, puisque c'est une étude qui est globale, donc on a vraiment des disparités entre les zones, entre les générations également. Et si on regarde certaines zones où les femmes investissent, ça a été assez surprenant et assez parlant. Et moi, j'ai été particulièrement surprise de me rendre compte que finalement, les 4 zones sur lesquelles on voit les femmes qui investissent le plus sont l'Inde, le Brésil, les États-Unis et la Chine. Intéressant. Et parallèlement, celles où elles investissent le moins, on va retrouver le Japon sans grande surprise, la Suisse, l'Italie et la France. Alors, il y a dans certaines régions, finalement, pas de stéréotype entre l'investissement, les questions d'investissement et les genres. Notamment en Inde, on voit beaucoup les femmes qui s'intéressent à l'investissement et qui gèrent les finances de la famille. Donc ça, c'est vraiment un aspect culturel très fort. Et puis, il y a cet aspect générationnel, où finalement, plus elles sont jeunes, plus elles s'intéressent à l'investissement. Mais au global, on s'est rendu compte quand même que plus de 28% des femmes ne sont simplement pas intéressées par l'investissement. D'accord. Alors, quelles sont les raisons de ce manque d'intérêt? Qu'est-ce qui bloque? Bon, il y a 3 raisons principales. La première barrière, c'est le barrage du revenu. C'est-à-dire elles ont l'impression qu'il faut un revenu minimum disponible qui serait autour de 4 000 euros par mois avant de commencer à investir. C'est l'équivalent de 45 000 euros par an. Ça, c'est une moyenne mondiale, mais ça. C'est une moyenne mondiale. Oui, mais pour ça la donne France, une mesure. Exactement, c'est 4 300 euros sur le marché français. D'accord. Et si on met en perspective, c'est donc cette vision fausse, quelque part, qu'il faut un certain niveau disponible pour commencer à investir. Si on prend, par exemple, 30 euros par mois d'investissement, ces 10 dernières années, aujourd'hui, vous auriez 8 000 euros, dont plus de la moitié serait générée par des gains. Donc, beaucoup de femmes sont fumeuses. Je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, mais si vous voyez 30 euros par mois, voilà. Donc c'est pour montrer un petit peu un parallèle sur cette vision fausse déjà du revenu disponible. L'idée des intérêts composés, de l'investissement programmé, ça fonctionne à merveille effectivement pour expliquer l'intérêt d'investir, même avec des petites sommes. Le deuxième point, c'est la perception du risque. Seulement 9% des femmes sont enclines à prendre un risque dans l'investissement. Et elles ont l'impression encore que investir est quelque chose de risqué. Et c'est oublier quelque part une erreur économique qui est réelle. On parlait tout à l'heure d'inflation, de hausse des taux et d'investissement. Que investir aujourd'hui peut permettre notamment de contrebalancer certains risques, notamment celui de l'inflation. Garder finalement aujourd'hui un portefeuille en cash alors qu'on est sur une remontée du taux, c'est peut-être cela, prendre un risque. Ouais. Donc là, une mécompréhension finalement du système économique et de l'intérêt de l'investissement, justement pour combattre un certain risque.
qui est là également. Il y a un risque à investir, c'est écrit dans tous les Oui, documents bien de toutes entendu. les... Non, mais il y a aussi un risque à ne pas investir également. Et puis, on a c'est ce que bien je veux de dire. solutions d'investissement qui peuvent être... qui permettent de gérer le risque. Exactement. Et le dernier barrage, celui-là qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est que plus des 2/3 des femmes ne se sentent juste pas incluses dans le langage de l'industrie financière. Elles n'ont pas d'intérêt, elles ont l'impression que c'est pas quelque chose qui leur parle. Et c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, en interviewant les gestionnaires d'actifs, 86% d'entre eux nous ont admis que leur client par défaut était un homme. Donc c'est vraiment toute ce dialogue, cette crise du dialogue qu'il faut renouer. Et c'est vrai ça, Anne-Laure? Vous dirigez BNY Mellon. La CEO au monde de BNY Mellon est une femme. C'est vrai, l'industrie de la gestion d'actifs ne sait pas parler aux femmes aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'il y a un mieux. Je pense qu'il y a une grande volonté à vouloir changer les choses. C'est vrai qu'on est encore très sous-représenté. On a besoin de recréer cette image avec l'industrie tout entière. Bon, heureusement, il y a beaucoup d'expériences positives. Là, vous avez un plateau qui est 100% féminin. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai une équipe, moi, à Paris, où j'ai l'inverse. J'ai 8 femmes sur 10 qui sont formidables, d'ailleurs. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Non, mais allez-y, Anne-Laure. Mais moi, la question, c'est est-ce que la finance a un genre? Est-ce qu'il y a une manière d'amener les femmes à l'investissement qui est différente peut-être du langage utilisé pour parler aux hommes? Est-ce que les femmes viennent chercher quelque chose de différent dans l'investissement des hommes? J'y viens justement. Ce qui est intéressant, c'est que pour que les femmes investissent, elles ont besoin que l'investissement résonne par rapport à leurs valeurs personnelles. Et si elles investissaient, elles voudraient qu'il y ait un impact avec ces valeurs-là. Donc, on va retrouver bien sûr une propension vers l'investissement responsable. Donc, nous, dans notre étude, on a à peu près 1800 milliards de dollars qui seraient investis directement dans l'investissement responsable. C'est colossal. Exactement. Bien sûr. C'est énorme. C'est presque le PIB de la France. C'est énorme comme montant qui peut être généré dans l'investissement responsable. Donc, il y a besoin de recréer ce dialogue. Donc, si les femmes avaient ce dialogue plus universel, ce langage de communication, elles se seraient été plus proches finalement de cette industrie. Il y a quand même cette impression que l'industrie est dominée par les hommes, donc d'où l'importance effectivement d'avoir des rôles modèles féminins. Une chose aussi qui est intéressante, c'est de savoir que ces femmes, si elles voyaient en face d'elles d'autres femmes qui investissent, notamment des femmes gérantes, seraient plus en confiance pour investir. Ouais. Donc, voilà. Et concrètement, quels enseignements et quelles actions, quel type d'actions chez BNY Mellon est-ce que vous pouvez mettre en place? À quoi vous réfléchissez justement? Comment vous réfléchissez à ces sujets? Alors, il y a des comités diversité. Vous êtes co-chair du comité diversité de BNY Mellon. C'est quoi la feuille de route? C'est quoi les réflexions? Et c'est quoi les actions demain qui permettront de renouer, comme vous dites, ce lien de confiance dont on a besoin entre la gestion d'actifs, l'investissement et les femmes? Sur les femmes en particulier, il y a 3 actions que chez BNY Mellon nous voulons mettre en place. D'une part, c'est travailler à l'origine de cette mécompréhension des femmes, donc aider même des jeunes femmes à être éduquées sur le langage de l'investissement, à repenser le langage de l'investissement. Donc on a des partenariats qui vont être globaux au niveau de l'industrie financière pour former ces femmes. On a fait un partenariat avec Inspiring Girls. On veut absolument agir au niveau de l'industrie. On a d'ailleurs, c'est assez parlant, si vous voyez, donc le symbole de l'industrie financière, c'est quand même Wall Street. Et nous, ce que l'on veut, c'est enlever le W et que ce soit All Street.
Donc la vraiment, rue pour tout le monde, l'investissement pour tous. Voilà, vraiment inclure, être beaucoup plus inclusif dans le dialogue. Donc on veut travailler avec toute l'industrie financière pour renouer ce dialogue. Et puis bien sûr, au sein de notre organisation, inciter les femmes à prendre parole, à être plus présentes, à montrer, à être des rôles modèles dans l'industrie, en interne et en externe. Et puis, bon, bien sûr, avec notre comité d'inclusion, ce que l'on veut, c'est vraiment aider certaines femmes à pouvoir à gérer leur carrière, à monter un petit peu plus dans les seniorités. On a aujourd'hui une femme CEO, on a une certaine bonne représentation dans nos comités exécutifs de femmes, mais on a encore beaucoup à faire, on a beaucoup d'améliorations à faire. Il faut aider les femmes à réussir à élever cette voix finalement et dans cette industrie. Donc ce ça n'est commence pas une déjà chasse par à l'homme. Non, mais ça commence déjà par plus de diversité dans l'industrie et une représentation féminine plus importante. Et des rôles modèles, et des exemples, et voilà, et avoir un langage même peut-être plus simple. Donc bye bye Warren Buffett, il faut trouver quelqu'un d'autre pour remplacer la figure tutélaire de l'investissement. La Christine Lagarde, il y a beaucoup de femmes. On a heureusement des femmes extraordinaires dans l'industrie, mais et surtout cette impression que c'est accessible à toutes et pas simplement à certaines. Merci beaucoup Anne-Laure d'être venue nous parler de ce sujet. Le message est bien passé et entendu. Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui est avec nous en plateau pour cette grande question sur l'investissement et les femmes et comment mieux inclure, comment la gestion d'actifs peut-elle mieux inclure demain les femmes dans les problématiques d'investissement. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, je le rappelle, directrice générale de BNY Mellon IM en France. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.